Salut la gang, Faberglass de MMA Talk, puis j'avais pas le choix de vous faire une vidéo à l'improviste parce qu'il faut parler de tout ce qui est en train de se passer à TKO. Quelle semaine absolument horrible pour l'organisation TKO, et tout ça malgré elle. Malheureusement, deux des plus grandes stars de l'organisation, sinon pas les deux plus grandes stars de l'organisation, ont échoué des tests antidopage à leur dernier combat au TKO 41 dans deux combats de championnat, et ce coup sur coup. Je parle d'Adam Dajka et Strania Gavrilovic. Ça a commencé mardi le 16 janvier, hier. On a appris qu'Adam Dajka avait échoué son test pré-combat d'antidopage, un test qui a été administré avant son combat contre Bakary Sako. Combat qu'il a gagné au premier round, on s'en souvient tous. Et puis, ça n'a pas été bien long qu'on a eu vent que le test était un test positif au cannabis. Et puis, peu de temps après, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Adam qui m'a livré sa version des faits que j'ai publié sur ma page MMA Talk. Je vous mets le lien dans les commentaires pour ceux qui voulaient lire le communiqué au complet. Mais je peux vous le résumer rapidement ici. Adam Dajka a mentionné, bien sûr, être dévasté par la nouvelle. Il tenait à s'exprimer publiquement sur la situation. Tout d'abord, de clarifier que c'était bel et bien un test pour le cannabis qu'il avait échoué. Il voulait, bien sûr, s'excuser auprès des partisans qu'il avait déçus, l'espérait que les personnes n'allaient pas l'abandonner, qu'il allait toujours être au rendez-vous pour son prochain combat. Ensuite, il voulait s'excuser à l'organisation TKO. Il comprend qu'il les a un peu laissés tomber là-dedans. Il est un champion, il devait mieux agir que ça. Ensuite, s'est excusé bien sûr auprès de son équipe de leur faire vivre tout ça. Il les remercier pour la confiance qu'ils veulent toujours lui accorder. Il s'est aussi excusé à Bakary Sako, à toute son équipe pour la tournure des événements bien sûr. Il s'est excusé auprès de la régie pour sa négligence dans ce cas-là. Ensuite, Adam a tenu à mentionner qu'il ne voulait vraiment pas que ce test échoué soit pris à la légère compte tenu de la substance, parce qu'on se le cachera pas, les réactions sur les médias sociaux ont pas mal été « Aïe aïe, c'est ridicule voir qu'il teste positif puis il enlève sa ceinture puis il faut rembourser sa bourse pour du pot. » Et puis, peu importe l'opinion, je pense que c'est Patrick Côté, l'agent d'Adam Dajka, qui l'a dit le mieux. Peu importe son opinion et l'opinion des gens sur ce test échoué, c'est le règlement, et le règlement est le règlement. C'est malheureux, c'est pas tous les règlements qui sont bons, mais c'est le règlement, puis si tu le respectes pas, ben tu dois en payer les conséquences. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé avec Adam Dajka, et puis il comprend que il a été négligent là-dedans, que c'est quelque chose qui va lui coûter cher pour le reste de sa carrière. Il tient vraiment, cependant, à mettre toute la situation, à redresser le bateau, à régler cette situation le plus rapidement possible pour pouvoir mettre ça derrière lui, puis retourner à la conquête de son titre, parce que oui, il va probablement perdre son titre parce que la victoire va être virée en no contest. Mais de toute façon, le fait d'avoir fait cet acte, Adam ne se sent plus digne d'être le champion. Il sent qu'il a laissé tomber beaucoup de gens. Et puis, il aimerait vraiment pouvoir mettre tout ça derrière lui. Et puis, continuer d'aller de l'avant, regagner la ceinture qu'il a gagnée, mais qu'il ne croit plus mériter. Et puis, c'est vraiment ça qu'il souhaite. Pour ce qui est des nouveaux développements dans cette histoire-là, en parlant avec l'équipe d'Adam, ils m'ont confirmé que toute l'équipe était en communication constante avec la régie et qu'il allait avoir rencontre entre les deux pour tenter de ne pas aller devant l'arbitrage, devant l'audience qu'il doit avoir. Ils veulent vraiment s'entendre à l'amiable sur la suspension et tout, puisqu'Adam est prêt à avouer ses torts, à avouer que c'est ça qui est arrivé. Il a fumé un joint 2 semaines avant son combat parce qu'il était nerveux, puis il a utilisé cette façon-là pour se relaxer, bien que c'était pas la bonne manière de procéder du tout. Et ça, il est prêt à l'admettre. Il est prêt aussi à parler du fait avec la commission que ce n'est pas une substance dopante. Il n'est pas arrivé là sur les stéroïdes. Il n'a pas rien fait dans la fonction de tricher dans un combat. Au pire, entre vous et moi, la substance qu'il a pris, ça va lui donner de moins bonnes performances. Ça lui donnera pas de meilleures performances. Si t'arrives bien batté à un combat ou à une pratique, ça sera pas ta meilleure pratique si t'arrives là bien batté. Ça, c'est un fait. Il y a personne qui va venir me dire le contraire de ça. Donc, Adam est bien conscient et il veut vraiment travailler avec la régie pour pouvoir régler ça le plus rapidement possible. Dans le meilleur des mondes, il pourrait s'en tirer avec une suspension courte qui pourrait le permettre de se battre le plus rapidement possible. Si la régie l'autorise à se battre en avril, c'est dans le meilleur des mondes où il voudrait se battre. S'il doit se battre un peu plus tard qu'avril, s'il serait suspendu 6 mois puis il serait pas disponible avant mai, ben il voudrait se battre sur la première carte qui est disponible après le retour de sa suspension. Donc ça, c'est le cas d'Adam Dajka.
Ensuite, on a appris tout récemment, aujourd'hui, mercredi le 17 janvier, que Strania Gavrilovic aussi avait échoué un test antidopage. TKO n'a pas mentionné la substance. Ça a été le même cas avec Ada Daichka. On a su la substance à cause d'Ada Daichka qui était prêt à le dévoiler publiquement. Dans le cas de Strania, on n'a pas réussi à le contacter encore. Il ne semble pas vouloir s'exprimer sur la situation pour l'instant. Donc c'est quelque chose qu'on peut respecter. Tout c'est un coup dur, on s'entend, pour Strania Gavrilovic aussi, après la défaite dans un combat très serré contre Marc-André Barriault. La chose que je tiens à dire dans son cas, c'est qu'on a vu avec Ada Daichka hier, oui, une annonce de test antidopage échoué. C'est très gros, ça sonne très gros. Faudrait cependant attendre de savoir quelle est la substance que Strania Gavrilovic a testé positif pour, avant de porter un jugement sur le fait est-ce que Strania a essayé de tricher ou est-ce que Strania a juste fumé du pot lui avec. Tu sais, c'est des choses qui arrivent auprès des combattants. Il y en a qui fument du pot, comme dans toutes les sphères de la vie, il y a des gens qui fument du pot. Donc, ça, c'est un guess absolument non informé, là, que je dis d'ailleurs, je n'ai pas, comme je vous dis, je n'ai pas pu parler en détail de ça avec Strania encore. Donc, personne ne sait pourquoi. C'est une histoire qui est en développement. C'est une histoire pour laquelle je vais vous tenir au courant, bien sûr. Mais ce que je tenais à dire là-dessus, moi, un petit point que je tenais à apporter, quelque chose qui pourrait être important pour tous les combattants, on s'entend à ma compréhension de la chose, c'est pas quelque chose d'officiel, mais à ma compréhension de la chose avec les contacts que je vais avec des combattants, notamment Ada Daichka, les combattants qui se sont battus pour des combats de championnat ont tous été testés par la régie lors du TKO 41. Je ne sais pas si les autres combattants sur la carte ont été testés par la régie, peut-être, peut-être pas non plus, mais le fait que la régie teste pour 4-5 combats et puis qu'il y ait 2 gars qui testent positif, peu importe quelles sont les substances, on s'entend, faut que les combattants s'attendent à voir la régie bien plus présente dans les prochains événements de TKO, parce que quand tu fais une dizaine de tests puis tu as 2 tests positifs, si tu en fais une trentaine, tu vas en avoir combien de positifs? Si tu en fais une quarantaine, tu vas en avoir combien de positifs? Puis je dis pas que la régie va avoir le budget pour commencer à tester tout le monde en règle, mais pour vrai, je m'attends à des petites surprises ici et là de la part de la régie, fait que ça pourrait être quelque chose de bon à savoir pour les combattants qui soient en train de faire des cycles de stéroïdes ou qui soient en train de fumer du pot comme des cochons ou qui soient en train de faire n'importe quelle drogue récréative, parce qu'on s'entend entre vous et moi, si fumer du pot c'est pas permis auprès de la Commission du Québec, puis ça doit pas être permis de faire aucune autre drogue récréative. Puis à ce que je sais, dans le cas d'Ada Daichka, c'est un test d'urine qui a été collecté et non pas un test sanguin. Ça, c'est une autre chose qui est intéressante, parce que si le cannabis est banni seulement en compétition, le test d'urine n'est pas valide pour déterminer si la personne avait consommé du cannabis à ce moment-là, parce que ça fait juste dire oui, il y a présence de cannabis dans l'urine, puis tout le monde, ou presque, sait que le cannabis, ça dure de 3 à 6 mois dans le sang à la base, donc il y en a toujours qui, dans l'urine, même si la personne aurait fumé, v'là 3 mois. Donc c'est vraiment le test sanguin qui peut établir si la personne avait consommé du cannabis dans la période qui est établie comme étant en compétition. Mais à ce que j'ai cru comprendre, le cannabis ne serait jamais légal au Québec, serait aussi illégal hors compétition auprès de la régie. Donc je ne sais pas si c'est une loi qui va changer avec la légalisation du cannabis. Ça, c'est toutes des choses qui vont être à vérifier dans le futur. Mais pour l'instant, de la manière que les lois sont faites, va juste falloir que les combattants de TKO soient vraiment prudents avec les choses qu'ils mettent dans eux, que ça soit par voie orale, par voie injectée ou par voie fumée ou n'importe quoi. Va falloir être très prudent avec ça, parce que d'après moi, je ne serais pas surpris que la régie fasse de plus en plus de tests, parce que comme je vous dis, avoir 2 tests positifs sur 10... c'est un flag à quelque part. C'est à se dire que s'il faisait plus de tests, il prendrait probablement plus de monde. Puis je m'attends à ce qu'il y ait peut-être un peu plus de tests surprises. Moi, je dis ça de même. C'est un petit feeling que j'ai. J'ai aucune confirmation de rien. On est dans la grosse spéculation ici, mais ça reste un petit feeling que j'ai. Donc, c'est à peu près ça que j'avais à dire sur la situation. Bien sûr, je vais vous garder informé sur la page Facebook MMA Talk. Likez et suivez ça si vous n'êtes pas déjà là-dessus. C'est là pas mal que je vais vous tenir informé les prochains développements concernant, bien sûr, le dossier Strania Gavrilovic
Blachowicz, la suspension d'Adam Deichka, tout ce qui va en venir, les remplacements, parce qu'on a Joe Valley qu'on parle pas, puis il y a encore Joe Valley qui se retrouve pas de combat, ça y a tout pris pour avoir un combat, il y avait de la misère à se faire booker, pis tout là il se fait booker dans un rematch que le monde était là, ouais, peut-être pas le meilleur combat pour lui, pis tout, pis le gars il a des couilles, pis il va pareil, pis ça retrouve pas de combat. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec Joe Valley? Ça aussi, je vais vous tenir au courant parce que c'est important. On veut que Joe Valley se batte. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, puis on l'aime, notre Joe Valley. Donc, laissez-moi un like sur la vidéo avant que je parte dans des tangentes qui ont pas d'allure. Laissez-moi un commentaire pour me jaser de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces tests échoués là? C'est quoi votre opinion sur le test échoué d'Adam, sur le test échoué de Strania, sur la situation au complet? C'est quoi votre... est-ce que vous avez de la sympathie pour TKO? Parce que moi j'en ai beaucoup, c'est triste ce qui arrive. Il y a personne qui vous méritait ça. Puis là ça vient tout plein canceller. Ça vient canceller tout plein de plans. On a un événement qui s'en vient le 23 février. Puis là t'as des gros combats qui sont annulés. Puis des combats pour avril qui auront peut-être pas lieu. Donc, situation absolument dégueulasse. On parle de tout ça ensemble dans les commentaires. Aussi, abonnez-vous à la chaîne Québec MMA pour plus de contenu. Puis j'arrête de parler parce que je peux parler très longtemps. On se voit une prochaine fois, la gang.